Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Mental et Sport. Aujourd'hui, pour la première interview, nous allons recevoir Alexis Ebrard, attaquant du Hier 83 Football Club. Je te Bonjour. laisse te présenter, Alexis. Ouais, Merci en tout cas de m'avoir fait confiance et de avec plaisir. Avec plaisir. Moi, c'est Alexis Ebrard. J'ai 28 ans. Je suis footballeur à hier depuis 3 ans maintenant. D'accord. Donc, ton parcours, tu as commencé à Lorient, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait toute ma préformation et ma formation à Lorient. Après, je suis parti à Saint-Colomban-de-Lobminé en N3. Après, je suis parti à Concarneau en National 1, à Vannes N2 et à hier depuis 3 ans. Ouais. À Lorient, ça s'est mal fini, ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé. J'ai pas réussi à avoir le contrat pro. Donc, à partir de ce moment-là, le club t'invite à chercher un autre projet. Donc, quand j'ai pas réussi à avoir le contrat, c'était logique que je quitte le FC Lorient. Donc, j'ai trouvé un point de chute en N3 à Logminé, un petit club à côté de Lorient. Là. Toi, tu es la génération 96, si je ne me trompe pas. Ouais, Il y avait pas mal de bons joueurs avec toi à Lorient, au centre. ouais, franchement, il y a pas mal de bons joueurs qui sont passés, hein. Pas forcément de ma génération, mais plus génération en dessous, où il y en a beaucoup en pro. Là, je pense à JP Crasso, qui est au PFC. Euh, Très bon Sinon, gars, hein. tu as, Très bon. Alexis Claude Maurice qui est en Allemagne. Après, tu as Matteo Guendouzi, Enzo Lefebvre, Ouais. Julien Ponceau. Donc, il y en a plein qui ont. Lorient, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un bon centre, hein. Ouais, franchement, il y a un Ça très bosse bon bien, centre. ça bosse bien. Ils sortent pas mal de joueurs, hein. Toi, c'était comment au niveau de la famille, tout ça, quand tu arrives au centre, c'était un peu compliqué ou... Non, pas forcément, parce que en soi, ma famille, elle était sur Lorient aussi. Ok. Donc moi, j'avais un bout de ma famille qui était déjà sur place. Oui, donc pour les Koumou, tout ça, c'est un peu plus Ouais, facile. donc c'est sûr que ça facilite le truc que par exemple, tu es au bout de la France, tu n'as personne à qui parler. Donc ça, c'est plus compliqué. Mais moi, j'avais ma famille ici, donc ça va. Après, du coup, tu pars à Saint-Lô, c'est ça? Bah, c'est ça, ça Colombo de Lobminé, ouais. Et ça, c'est là-bas, c'était comment? Franchement, c'était pas mal. Bah, en gros, c'était le premier club senior que j'ai fait, enfin, mis à part Lorient, tu vois. Hmm. Donc, je suis arrivé dans un club où c'était hyper familial. Et franchement, ouais, j'ai grave kiffé. On a fait la première saison N3. On avait obtenu le maintien vers la dernière journée. Et la première saison N3, j'avais mis 12 buts, je crois. J'ai prolongé chez eux et on a fini troisième. Et j'avais mis 21 ou 22 buts. Ok. Ensuite, du coup, tu pars à Concarneau en N1, Ouais, je pars à Concarneau à N1. que un peu plus de monde connaît, un peu plus structuré, avec de... Ouais, franchement, et puis N1, tu vois, c'est un bon niveau déjà. Donc, Euh, franchement, c'était bien. Après, là où j'ai pas eu de chance, ça a commencé le Covid. Ah, ok. C'est l'année où le Covid est apparu, donc c'était le bordel, ça a été arrêté, on a repris et tout, tu vois. Mais au final, j'ai réussi à m'en sortir avec 8 buts, tu vois, pour ma première saison en N1. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, franchement, c'était bien. Et en fait, après, je crois, il y a eu un nouveau coach, donc j'ai pas été conservé par le nouveau coach. Ouais. Donc, j'ai choisi d'aller en N2 à Vannes. Ouais. Quand le nouveau coach il arrive, c'est au début de l'année avant que tu partes à Vannes, où tu vis une En semaine. fait, il a été annoncé au cours de l'année, tu vois. Et moi, dis-toi, j'ai même pas eu de rendez-vous avec lui, tu vois. Tellement il comptait pas sur moi, il m'a même pas, j'ai pas eu de rendez-vous. Oui, tu t'es vraiment écarté. Ouais, donc ouais, j'ai vraiment été écarté du groupe, donc j'avais vite compris qu'il fallait que je trouve un point de chute. Et c'est là, à ce moment-là, comment mentalement tu as réussi à rester Ah, franchement, c'était dur parce que pour moi, c'était une bonne saison. Enfin, je découvrais le niveau N1 et au avec final, but? enfin, j'ai mis 8 buts et j'étais meilleur buteur de l'équipe. Donc pour moi, je faisais une bonne saison. Donc ouais, ça a été un gros choc parce que déjà la fin de l'année, je l'ai pas fini parce que je m'entraînais qu'avec la réserve. J'étais carrément hors groupe du N1. Donc c'était dur hein, mentalement. Fallait être solide. Après, à ce moment-là, enfin j'étais bien accompagné. Enfin j'avais mon agent qui me soutenait. Et après, lui, il a arrêté d'être agent. Il est passé directeur sportif. Et il m'a recruté justement à Vannes.
Donc lui, de ton agent, c'est lui qui t'a fait la passation à Vannes parce que Ouais, du coup, c'est t'as lui qui sorti de m'a fait là-bas. rentrer à Vannes. Ok. Et à Vannes, du coup, tu arrives là-bas en N2. Ouais, c'est ça. Ça se passe plutôt bien de ce Ouais, que tu franchement, bah, la première saison, c'est pareil, c'était un peu la suite du Covid. Ouais. Donc, on commence la saison et au final, je crois, ça avait été vite arrêté. Je crois ça, on avait dû faire ouais, 7-8 matchs et bah, ça avait été stoppé. Donc, après, bah, j'avais signé déjà 2 ans à Vannes. Donc, ça veut dire la première année, elle est morte avec le Covid. Deuxième saison, plus compliquée parce qu'ils avaient recruté un autre attaquant qui était vraiment fort. Donc, j'ai eu du mal à avoir du temps de jeu. Mais j'ai prolongé encore une année et c'est la troisième année où ouais, j'ai mis 22 buts en N2. Ok. Donc là, à Vannes, tu as eu une saison un peu compliquée. Ouais, ouais, la Après, deuxième, là, ça se passe c'était compliqué. comment? Ouais. Ouais, ça se passe comment pour toi? Tu Ouais. mentalement, qu'est-ce que tu te dis pour essayer de tenir? Est-ce que tu Ah, es petite famille, tu restes seul? franchement, c'était dur hein, parce que en fait, je sais que genre j'avais les qualités, mais en fait, j'étais tellement en perte de confiance que même moi, je me reconnaissais plus sur le terrain. Donc, ça veut dire après, à l'époque, j'avais ma copine, bah, on habitait ensemble, donc heureusement, elle était là parce que c'était compliqué. J'ai même pensé à arrêter le foot, on va dire, entre guillemets, à un bon niveau et aller jouer avec mes potes en régional, tu vois. Euh, Tellement là, j'étais vraiment dégoûté du foot. hmm. Et c'est là, à ce moment-là, où on se côtoie un peu en dehors des réseaux, nous. Il y a un chien, tout ça. Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de footballeurs qui ont ou des enfantaux ou des animaux, justement, parce que Exactement. ça permet à s'évader. Et le chien, il ne sait pas si tu as fait un bon ou un mauvais match. Bien sûr. Là, dans tous Franchement, les cas. là, tu vois, bah là, j'étais en balade avec le chien. On a fait 2 heures de randonnée, tu vois. Genre, c'est mon petit échappatoire. Ouais. Après l'entraînement, je retrouve mon chien, on va se balader, on est tout le temps ensemble. Donc, on va dire, c'est mon petit bonheur, tu vois. Genre, Ouais, c'est c'est ça. mon gosse. Ouais, parce que j'ai parlé avec beaucoup de joueurs, que ce soit professionnels ou semi-pro avec des contrats fédéraux. Ouais, Beaucoup me disent, nous, pour s'évader, moi, j'ai les animaux. Il y en a qui me disent, moi, je reste seul. Tu vois, parce que ils ont beaucoup ce besoin-là où tu t'entraînes tous les jours. Déjà, exactement. ce côté-là, mais tu t'entraînes tous les jours, même si, entre guillemets, c'est un privilège. Ouais, Tu t'entraînes tous les jours. c'est sûr Il y que a c'est un des jours de privilège. moins bons comme certains, où il y a des jours où tu joues moins, où tu joues Mhm. plus, parfois. Exactement. Et souvent, on cherche un échappatoire mentalement. Exactement. Et franchement, bah, ouais, mon chien, c'est mon échappatoire, tu vois. Ouais, ouais, Je il y en sais a. que moi, quand je suis pas bien, bah, je sais que en fait, bah, il est là, je vais aller le balader, ça va aller mieux. Et je vais arrêter de penser, par exemple, au foot pendant quelques moments, tu vois, pendant que je suis avec lui. Ouais, ça fait toujours du bien. Ouais, c'est cool, tu vois. Mm. Donc après Van, du coup, comment ça se passe la transition à hier? Après Evan, bah, comme j'avais fait une grosse saison, tu vois, j'avais 22 buts en N2, c'est pas rien. Donc là, je savais que j'allais. Parce qu'avec Van, on était descendu de N2 à N3. On était descendu. Avec 22 buts? Ouais, avec 22 buts, j'ai réussi à faire descendre le club. Ah ouais. Donc, en fait, je savais que là, j'allais retrouver un club, tu vois, parce que c'est pas possible de pas retrouver un club avec 22 buts en N2. Surtout dans une équipe bas de classement. Ça veut dire que Exactement. tu gagnes pas beaucoup de matchs, mais tu marques. Mais je marquais à tous les matchs. Tous les matchs, j'étais décisif. Et pour te dire, je crois, dans l'année, on avait dû mettre ouais, 41 buts. Et j'ai mis 22. Donc, ouais, on a réussi à descendre. Et après, bah, le mercato, j'ai eu pas mal d'appels. J'ai eu pas mal d'appels. Et après, bah, il y a hier qui m'ont appelé. Et à l'époque, c'était Monsieur Masmoudi, Karim, Oui. qui était coach. Donc, franchement, le feeling s'est hyper bien passé, direct. On a commencé à parler foot. Parce que ce qui m'avait plu, c'est qu'on n'avait pas parlé salaire. On a commencé à parler foot, que du foot pendant. J'étais en vacances en plus. Pendant 30 minutes, que du foot, que du foot. Donc ça veut dire, moi en fait, je parle pas salaire. Moi, tu sais, on a les agents, tout ça, c'est pas mon domaine. Donc ça veut dire, on a parlé foot, ça s'est très bien passé. Après, il y a eu une proposition, on a négocié et ouais, j'ai accepté de venir hier. Donc là, c'est ta quatrième année à hier? Troisième. Troisième année à Ouais, hier. troisième. Là, tu commences ta troisième année, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc les deux premières années, elles se passent plutôt bien. Ouais, franchement, Karim, du coup. Et comment? la première année avec Karim. Ouais.
Et la deuxième avec Lilian Campan. Ouais, après, Lilian, il avait pris déjà la première année. Karim, il avait été démis de ses fonctions en fin d'année l'année dernière. 3 ans. Il avait été démis de ses fonctions et c'était déjà Lilian qui avait repris la suite. Lilian, c'est un bon coach, hein, j'aime bien. Je l'avais eu Ouais, hier. Il Lilian, était déjà hier avant Karim. J'avais bien aimé, moi. ouais. Il y a Lilian et après, bon, on a un bon staff. Il y a Marvin Martin Ouais, non, et il je y connais. a, et il y a le préparateur phisique aussi, Léo Casali. Je sais pas si tu le connais. Lui, il était déjà là. Il était Ouais, assez connu à c'est ça. l'époque. Ouais, Et l'entraîneur des gardiens, Lolo Ferro aussi. je connais Donc, on aussi. a vraiment un staff qui est compétent et complet, tu vois. Ouais, hier, c'est un club de N2, mais qui est assez structuré, je trouve. Ouais, Donc, franchement, il c'est bien manque beaucoup de structuré. choses dans ce club-là. Ils sont structurés, ils sont sérieux. Franchement, Franchement, c'est structuré, c'est hyper sain. ouais. Tu vois, si par exemple, tu as besoin de quelque chose, les présidents, ils sont ouverts à tout. Tu les appelles et tu vois, et tu peux discuter. C'est vraiment sain, tu vois. On sent que c'est vraiment un club familial. Et ça, c'est fort mentalement parce que Ouais, ben, les joueurs qui restent 3 4 ans dans les mêmes clubs, ouais. comme tu disais, c'est rare en N2. Ouais, bah, c'est la première expérience vraiment loin de la Bretagne, tu vois. Ouais. Et franchement, mais je regrette pas du tout. Je me plais, mais vraiment à 100%, tu vois. Genre là, je suis vraiment heureux d'aller à l'entraînement tous les matins. Parce que je sais que c'est familial. Franchement, il n'y a aucun souci de salaire, de retard de paiement. Il n'y a rien du tout. Tu vas au foot, tu exerces ta profession et basta. Tu n'es Ouais, pas là à dire, ouais, est-ce que je vais te payer ce mois-ci? Rien du tout. mais c'est ce que je parlais avec d'autres joueurs d'autres clubs, que je dirais pas les clubs, Ouais. ça. Mais le problème, c'est que quand tu sais pas si tu vas être payé, pas payé, plus en plus, Mentalement, c'est dur. ça passe pas. Et il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est trop compliqué. Mentalement, c'est trop dur. Si Trop compliqué. déjà quand on commence à toucher l'argent, tout ça, c'est mentalement c'est dur, hein. Ah, c'est trop compliqué. Ah, tu te réveilles le matin, tu sais pas si tu vas être payé en temps et en heure, tout ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors que nous, franchement, il n'y a vraiment aucun souci sur ça. Et hier, je ne sais pas si ça y est toujours, mais même au niveau collectif, ça veut dire quand il y a une arrivée, il y a beaucoup de leaders, entre guillemets, ou de gens de la ville qui aident beaucoup à, que ce soit Ouais, l'engagement ou te dire, écoute, va là-bas faire ça, ou pour ouais, acheter ouais. du pain, le Non, mieux c'est là-bas, tu vois, ça aide beaucoup. ouais, Et franchement, t'es pas lâché dans la fosse au lion, tu vois, par exemple. Moi, on va dire, je suis arrivé de Bretagne déjà. Bah, des- Il y a quelqu'un qui est venu m'accueillir à l'aéroport, qui est venu me chercher, qui m'a mis directement dans l'appartement, tu vois. Tu sais, il te lâche pas, il te dit, ah, bah tiens, tu vas là, tu vas là. Il euh, vient te chercher, on fait ci, on fait ça. T'arrives, t'es très bien accueilli. Franchement, sur ça, il y a une bonne mentalité. et hier, c'est un club qui n'a pas de fans, entre guillemets, d'ultra. Ouais, il n'y a pas Et vraiment un il y club a tout le temps un peu de monde au match, il y a toujours les petits, même Ouais, dehors. par contre, ouais, il y a beaucoup de Tu petits. vois, Il y a beaucoup les de petits petits. sont beaucoup investis dans le club. Exactement. Et franchement, c'est important pour nous, tu vois, déjà qu'il y a du monde au match, mais les petits du club, moi, je trouve ça, c'est bien, tu vois. C'est un club très, très familial. Ouais, c'est très familial, tu vois, franchement. Sur ça, c'est ce que j'aime aussi. Tu vas au match et après, tu vois tous les petits, tu leur tapes dans la main, tu parles un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Même des fois, quand ils vous voient en dehors et tout, moi, c'est Exactement. pour certains joueurs, quand ils te voient en dehors, tout ça, ils sont Mm. contents, hein, Et ou tu les déjà, entends parler à côté. Ah, c'est Alexis et tout. ouais, c'est ça. Non, c'est fort, c'est fort. Franchement, ça, c'est vraiment cool. Quelques anecdotes du centre qui s'est passé ou quoi? Ouais, une petite anecdote. Quand j'y étais, il y a eu un vol de PS5, de PS4 à l'époque, je crois. PS4, ouais. PS4. La personne, elle avait été, du coup, elle a été virée du centre. Moi, je m'étais fait voler des paires de crampons. Ah ouais. Ah, tu vois, il y a. Ça, quand il se passe des trucs comme ça et tout, du coup, vu que tu sais pas c'est qui, tu regardes tout le monde bizarrement, tu t'attends. Ah, c'est bizarre parce que tu sais qu'il y a eu un vol, tu vois, mais tu peux accuser personne. C'est ça, tu sais pas. Tu peux accuser personne. Donc, c'est comme ça, hein. Ouais. C'est pour ça que moi, je dis le centre, même si toi, tu as eu la chance d'avoir ta famille à côté, de pas aller dans un club, comme tu dis, exemple à Marseille-Lyon, où tu es loin de chez toi. Ouais. Le problème du centre, c'est que très tôt, tu es tout seul, entre guillemets. Ah bah oui, forcément. En fait, t'es lâché là-dedans C'est ça. et c'est pour ça qu'il y en a plein qui réussissent pas parce que mentalement, c'est dur d'être loin, Ouais. loin de sa famille, tout ça, tu vois. Mais même là, moi, à mon âge,
tu vois, je trouve que c'est dur mentalement au final de ne pas voir ma famille, pas voir mon petit frère. Tu vois, j'ai mon petit frère qui va rentrer au centre à Lorient. Et j'aimerais tellement genre, le voir jouer tous les week-ends, tu vois. Mm. Et je trouve ça dur. Au final, je peux pas le voir jouer. Donc, J'en même parlais. là, à mon âge, je trouve ça c'est dur mentalement. Et ouais, je parlais avec plein de joueurs qui rataient des anniversaires, des Ben trucs, ouais. En fait, des joueurs pro. Ça veut dire eux, ils ont un salaire qui sont en compétence de prendre un ouais, avion et d'aller voir l'anniversaire pour leur mère ou quoi. Mais il y a ouais. match, mais il y a séance vidéo, mais il y a soins, mais C'est ça, tu vois. les gens, ils se rendent pas compte de tous les petits trucs. On a la chance de jouer au foot, comme j'ai dit, et ça, Franchement, pour moi, c'est le meilleur job du monde, tu vois. voilà. Mais par Ça, contre, il y mais a il y a énormément beaucoup d'inconvénients. d'inconvénients. C'est pour Déjà ça. pour N2, tu vois, ça reste, c'est un bon niveau, tu vois. Et déjà pour arriver à ce niveau, il y a tellement de sacrifices à faire. Il y a Mm. tellement de sacrifices déjà. Il faut être sur tout ce qui est alimentation, dormir, le sommeil, tout ça. Il y a tellement tu vois, de sacrifices à faire. Moi, N2, je le vois comme un niveau où quand tu arrives à un âge où tu as 29, 30, 31, comme certains joueurs de votre pool, en fait, quand tu as 22 ans, c'est la passation pour moi pour être pro. Donc, tu les fais, ces sacrifices. Bien sûr. Moi, pour les personnes de 29, 30 ans qui savent qu'entre guillemets, Oui, on sait, c'est fini, tu mentalement, vois. c'est garder cette rigueur dans l'alimentation, dans le sommeil, dans Ouais, tout, c'est ça, parce c'est que tu dur. n'as pas le salaire d'un pro. Exactement. Et Tu c'est vois? ça, c'est dur parce qu'au final, tu joues à bon niveau, mais tu sais qu'en gros, tu es plus en fin de carrière qu'en début. C'est ça. Et garder, ouais, cette assiduité, ouais, en gros, ouais, l'alimentation, tu vois, ah, ça, non, je dois pas faire parce que j'ai match le week-end, tout ça. Tu vois, c'est de plus en plus dur en vrai. Eh ben, moi, j'en connais plein à 30 ans. Ils ont dit, exemple, je prends un exemple pour hier, 30 ans, bah écoute, moi, ça y est, je m'entraîne avec la réserve, je joue avec Ouais, la. ouais, non, mais ça m'étonne pas, hein. Ça y est. En gros, Ça ça y est, je m'étonne suis pas papa, parce j'ai mes que, enfants, je vais trouver un travail à côté, faites-moi rentrer là-bas ou là-bas. exactement, tu Ça vois. y est. Et il y en a beaucoup comme ça parce que, au Mentalement, final, c'est tu sais, dur. ben, on est beaucoup enfin, depuis tout petit, je fais du foot, donc ça veut dire, tu vois, j'ai vécu que du foot. Donc, tu vois, au bout d'un moment, enfin, tu sais que t'es en fin de carrière, tu sais, tu veux lâcher un peu prise, tu vois. Mm. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y a plein de choses à côté de l'entraînement et du match que les gens ne savent pas forcément. Exactement, Il y a de exactement. l'alimentation, il y a des fois quand vous partez jouer à Rumilly ou je sais pas Ah, où, vous rentrez à 18 heures. c'est chiant, tu pars en bus. Mais l'année dernière, on était parti jouer à Angoulême et à Anglette. On s'est tapé 12 heures de bus. 12 heures de bus aller, 12 heures de bus retour. Les gens, ils ne voyaient pas Ah, beaucoup de ça, choses. c'est horrible. Ouais. Franchement, c'est horrible. Moi, j'en connais, ils ont raté des mariages, des trucs de fou, des Bien sûr. naissances. Imagine, tu es à Anglais, tu es à 12 heures de bus et ta femme, elle te dit, bon, ben, finalement, c'est aujourd'hui. Eh ouais, ben, là, t'es impuissant, tu peux rien faire, hein. Tu T'es vois? impuissant. Il y a plein de choses qui rentrent en compte que les gens ne Bien voyaient sûr. pas forcément. Bien sûr. Certes, on a le meilleur job du monde, hein. C'est ça, ouais. On a le meilleur job, mais il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Mm. Et toi, l'année où tu fais la passation entre Lorient et du coup Saint-Lô, Ouais, est-ce que c'est compliqué de passer d'un centre où les structures ils sont énormes ouais. à un club un peu plus limité au niveau du Ouais, budget? ouais. Franchement, ouais, ça a été dur parce que tu passes d'un centre de formation qui était incroyable. Mm. Enfin, on avait 3 synthés, 2 terrains en herbe, salle de muscu, soins tous les jours. Donc en vrai, tu passes de tout. Je suis passé à Logminé, on va entre guillemets à rien, tu vois. Euh, J'arrive dans un vestiaire, c'était des conteneurs. J'arrive, c'est des conteneurs, tu te changes, tu t'entraînes je m'entraînais à 19h30 le soir. Je m'entraînais à 19h30 le soir. Je terminais l'entraînement, il était ouais, 21h. Donc après, tu rentres à la maison. Tu vois, c'est dur, hein. mm. C'est dur. Tes soins, bah, t'es livré à toi-même. Tu essayes de trouver un kiné et tout, tu vois. Alors qu'au centre, bah, on se rend pas compte sur le moment de la chance qu'on a d'être dans un centre de formation comme ça. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup aussi sur la passation qui m'ont dit que c'était très dur. C'est dur, hein. Et d'un centre ou d'un club très bien structuré, Ouais, c'est dur. Ouais. National 1 ou CFA ou quoi, c'est dur de trouver un club avec des soins, des kinés, des sites. Exactement, c'est dur, hein. Voir, mais ils ont leur cabinet à côté, il faut y aller, faut, tu vois. Bah, c'est ça, c'est ça. Tu vois, c'est.
C'est pour ça. Et souvent, surtout, quand tu, entre guillemets, vieillis dans le football, tu as besoin de plus de soins. Ah bah oui, Quand t'as 10 ans. tout à fait. Mais même nous, les gens, nous, à hier, on est une équipe qui est franchement d'âge. Je crois qu'on est la plus vieille équipe, je crois, de notre poule. Donc ça veut dire, nous, le lundi, quand on reprend, on sent que c'est dur, hein. Les jambes ils sont lourdes. Ouah, on sent que la mise en route, elle est très compliquée. Alors que je me souviens quand j'étais plus jeune, tu n'avais aucun mal à te mettre dans ta séance. Et là, au fur et à mesure, ouais, tu sens que là, tu as beaucoup plus de temps à te mettre dans ta séance, il te faut plus de récup et tout. Ah, c'est vrai. En plus, j'ai vu hier, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un nouveau stade. Ouais, ils ont fait un Et synthétique là. c'est mieux que la pelouse, non? Alors, moi, perso, je préfère la pelouse. Ah ouais? Je préfère la pelouse, mais pas la pelouse de perruque. Ah oui, 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 oui. Ah, Parce que la pelouse de Perruque, il y avait quelques trous, c'était pas mal, hein? ouah, c'était un calvaire. C'était un calvaire. Donc, pour perruque, ouais, c'est sûr que c'est mieux un synthétique. Euh, Mais ouais, sinon, enfin, Après, rien. si tu remarques bien, dans le sud, il n'y a pas beaucoup de pelouses, hein. Ouais, À cause du soleil, ils les crament et toutes. ouais, c'est ouf, hein. C'est horrible. Franchement, c'est ouf. Je crois, dans votre poule, Cannes, ils ont une belle pelouse. Cannes, très belle pelouse. Rencontre, ça dépend. Là, ce week-end, c'était pas, ça avait l'air bizarre. Ouais, à C'était un peu. Toulon, ça va. Je l'ai connu en meilleur état, mais ça va, tu vois. Parce que pour rencontre, moi, des fois j'y allais, c'était une belle pelouse. Ouais, Mais ouais. Je me souviens, bah, quand j'étais venu en national aussi avec Concarneau, c'était vraiment un billard, je me souviens. ouais, l'année où ils montent en national, ouais, c'était Ouais, incroyable. c'était un billard. Mm. Et sinon, ouais, en vrai pelouse, après, tu as beaucoup de synthé, Fréjus synthé, Grasse synthé. Oh, grâce le synthé, en plus, il fait mal. Waouh, waouh, et catastrophique. Ah, grâce, ouais. Ouais, non, c'est dur. C'est En plus, le c'est vrai dur synthé. d'aller jouer là-bas. La vache. Ah, ouais. On va parler un peu de l'épisode au niveau de Cannes. Avec plaisir. Il s'est passé quoi exactement? Il s'est passé quoi en fait? Parce que moi, j'ai entendu l'histoire, mais tu connais les rumeurs, des rumeurs de lui. Là. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, toi, tu es le principal intéressé. On va parler Ouais. directement En avec fait, toi. il s'est passé quoi? C'est en fait, je crois, déjà, c'était un match très important. Je crois eux, ils étaient deuxième et nous troisième. Oui, c'était un match un Il me peu chaud semble pour que nous. c'était un match à tension. Et en fait, c'est quoi? C'est il y a 2 semaines ou une semaine avant le match, je commence à recevoir des messages des supporters de Cannes. Ah, Ouais, ça veut dire que toi, tu n'avais rien fait encore. j'avais rien fait parce qu'au final, je n'avais pas d'antécédent avec eux. Ok. J'avais rien du tout, tu vois. À chaque fois que j'ai joué contre eux, tout s'est bien passé et tout. Et là, une semaine avant, je sais pas, je reçois plein de messages. Ouais, tu vas rien faire contre nous. Plein de messages, tu vois, Sur les réseaux? sur les réseaux. Donc ça veut dire, sur le coup, je réponds pas, tu vois. Il s'avère qu'on gagne 1-0. On gagne 1-0 chez nous. Donc nous, on fait la bonne opération, on leur passe devant. Et en fait, on a vu que déjà, ils étaient venus en nombre chez nous à Pérou. Et Ouais, nous, parce que eux, ils ont des ultras. ouais, eux, ils ont un bon public. Franchement, Ouais, ils ont un franchement, bon public. comme ça, ouais. Parce que à Monaco, en Ligue 1, ils ont moins Ouais, que. de fou. Non, franchement, quand tu vas jouer là-bas et tout, c'est vraiment un bon public. Ouais, ouais. Et ça veut dire, nous, on gagne. Et en fait, on est à l'opposé d'eux. On va voir les partenaires. Donc, ça veut dire on chante avec les partenaires. Et en fait, au loin, on voit, tu sais, il y a un peu un attroupement dans les tribunes et tout. Sauf qu'en fait, il y a les familles des joueurs et tout. Tu sais, dans Oui, les oui, tribunes, oui. il y a Vous, beaucoup de personnes âgées. d'un côté, c'est partenaires sous les. Exactement, sur les chapiteaux là-bas. Ouais, sous les chapiteaux. Et en fait, ça veut dire, tu as tous les joueurs qui commencent un peu à stresser. Tu sais, ils se disent, ouais, peut-être, genre, tu sais, il y a ma famille et tout, parce qu'on voit, ça Ah, commence à se mon pousser fils, et tout, ma ça. tante, ma mère, ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc, ça veut dire, nous, on arrive en courant devant eux et tout, tu vois. Et au début, nous, on est en bas, on voit les CRS qui essayent de calmer le truc. Et en fait, tu as les supporters. Il y avait la police et tout. Il y avait les CRS qui étaient là et tout, tu vois. Ok, Donc, ça ouais. veut dire, en fait, on voit les supporters de Cannes, ils commencent à nous insulter, tout ça, tu vois. Et en fait, moi, le mauvais geste. Quand je me suis fait chambrer auparavant sur les réseaux, Ouais. j'ai craqué. En fait, je les ai provoqués. J'ai fait des doigts d'honneur. J'ai fait un bras d'honneur et tout, tu vois. Ouais. Et à partir de là, ouais, ils ont arraché les sièges, ils ont balancé sur le terrain et tout, tu vois. Et en fait, il y avait quelqu'un, un supporter qui a pris en vidéo. Ah, ok, quelqu'un était en train de filmer à ce moment-là. Il y avait Ok. quelqu'un, mais tu vois, moi, sur
l'euphorie de la victoire, tout Et, ça. Moi, et ça, les gens ne comprennent pas des fois. Quand tu gagnes des matchs, ah t'es là pas comme là, l'euphorie de la victoire, l'adrénaline du sur le truc. coup, tu calcules pas. Mais Ouais. c'est tout de suite après, je me suis dit non, là, t'as merdé. Avant Les que la es- vidéo elle sorte? Avant de la vidéo sort, je me suis dit putain, genre, t'as merdé. Ouais. Ça veut dire bah, le soir, je rentre à la maison et tout. Et je commence déjà à aller voir sur les réseaux s'il n'y a rien qui sort. Pour l'instant, il n'y a rien. Le lendemain matin, je me réveille, je vais sur TikTok, je vois plein de messages. Et en fait, je clique. Et là, en fait, il y avait quelqu'un qui a mis une vidéo. Et moi, je lui envoie un message à cette personne. Je lui dis, ouais, excuse-moi, en gros, enfin, je suis le joueur qui a fait les gestes. Est-ce que tu peux supprimer la vidéo et tout? Je m'excuse et tout. Tu sais, gentiment, tu vois. Et au final, le mec, il m'a bloqué. Il a laissé la vidéo et après, ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz. Mais J'ai c'était un été supporter de Cannes ou de hier? non, de Cannes. Ah, ok, c'était un Non, de supporter de Cannes, non, pas avec hier. Hier, franchement, j'ai rien eu, tu vois. Ils m'ont Oui, même non, mais défendu. c'est un supporter comme si quelqu'un vient au stade et filme, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Non, même les supporters de hier, ils m'ont défendu, tu vois. C'était un supporter de Cannes. Donc, ça veut dire après. Mais moi, j'ai été m'excuser auprès d'eux, tu vois. Et à partir de là, ils m'ont encore plus insulté. Ils ont insulté toute ma famille et tout, tu vois. Ah, Donc, ah, après, c'est parti de là. Et au final, bah. ah, voilà. Après, faut, malheureusement, quand tu es dans un sport, surtout autant aimé que le football, tu es obligé d'accepter cette part d'insulte. Moi, il Bien y en a sûr. qui ont du mal avec ça, mais malheureusement, c'est T'es eux, obligé, ils c'est avant le le match, jeu en si vrai. vous ne gagniez pas, ils auraient tout gagné. Exactement. Tu vois? Genre, ils t'insultent, tu sors de ton match, tu prends rouge, Exactement. ils auraient tout gagné. Eux, c'est Ils leur auraient job. tout gagné. Eux, c'est Et ça leur job. c'est ça, tu vois. Et après, ouais, je sais que, tu vois, j'avais merdé. Après, moi, j'avais été convoqué avec les présidents, les coachs et tout, tu vois. Parce que je Ah, savais hier, que, ils t'ont convoqué? ouais, en Ok. gros, on a parlé, tu vois. En gros, ils m'ont dit, bah, qu'ils me soutenaient, tu vois, que genre, c'est pas parce que, enfin, j'ai fait ce geste que, en gros, ils me dégageaient du club, tu vois. Ouais, ils cautionnent pas, mais Ouais, c'est ça, il me malheureusement, c'est cautionne fait. pas, mais il me soutenait, tu vois. Hmm. Donc déjà ça j'avais apprécié. Et en fait, bah, quand la vidéo elle sort, bah, ça fait le buzz. Mais en fait, pour l'instant, j'avais pas été suspendu, tu vois. Et en fait, parce qu'il n'y avait pas eu de rapport, les arbitres, ils n'ont pas fait de rapport, les délégués du match, aucun rapport. Donc au final, enfin, il n'y a pas de Pour rapport. Donc, expliquer, pour ceux qui connaissent, il y en a qui ouais, connaissent pas trop, les rapports des arbitres ou des délégués, c'est en fait, si un délégué voit, exemple, Alexis faire un dos d'honneur, il le note sur une feuille, après ça passe en ouais, commission. voilà, c'est ça. Personne n'a vu, donc pas de rapport, donc pas de risque de suspension. Et en fait, je crois une semaine après, la Ligue, ils ont reçu la vidéo via un truc anonyme. Ils sont partis loin, hein. Ils sont partis envoyer Donc la ça, vidéo. ça veut dire, je sais pas si c'est le supporter, si c'est le club de Cannes qui ont envoyé la vidéo anonymement. Et ils ont envoyé. Et au final, bah, c'est là, il y a eu un rapport, il y a eu une enquête. Et ouais, j'avais Et pas. en plus, la vidéo, elle est bien claire, je l'ai vue. Ouais, non, mais là, je pouvais pas nier. Parce qu'au début, je voulais dire, ben non, on dit que c'est pas moi, tout ça. Et en fait, la vidéo, elle est bien claire. On te voit bien. Aucune chance que tu vois, genre, ma peine elle soit réduite, tu vois. Donc au Euh, final, j'avais pris 6 matchs de suspension. Donc de février à, avril. ouais, février à avril. Enfin, j'ai joué les 2 derniers matchs de la saison. Ouais. Parce qu'il y a la trêve internationale qui rentre en Ouais, compte, que vous ne jouez pas. ouais. Derrière, à ce moment-là, la Coupe de France, vous êtes éliminé. Ouais, on était éliminés. Enfin, dès le premier tour, on est rentré, on avait été éliminés de toute façon. Donc, du coup, là, à ce moment-là, ouais, ça retarde beaucoup. Et ouais, c'est que le championnat. Et ouais, j'ai joué les 2 derniers matchs de la saison. Par contre, tu vois, c'est là où je reviens sur le mental. Un- Comme on a dit, un geste comme ça peut arriver. On cautionne pas, tu Ouais, c'est t'excuses, sûr ça, qu'on c'est cautionne pas. passé. Mais comme on a dit, avec l'adrénaline d'une victoire, d'un match où tu joues peut-être une montée, tu prends 3 points, il y a Ouais, plein de choses qui rentrent en compte, les insultes de la famille, tout ça, on reste des humains malgré tout, on n'est pas des robots. c'est sûr. Que le club ne cautionne pas, mais que te soutienne, Hmm. c'est fort. Ouais, ça a été un Là geste où fort, tu hier, vois. J'ai apprécié parce que sur le coup, je me dis, ouais, j'ai merdé. Tu te fais vite des films, en fait. Tu te dis, ouais, est-ce qu'ils vont me garder? Est-ce que ça. Donc, ça veut dire, je vais me retrouver sans contrat avec le geste que j'ai fait. Est-ce qu'un club va vouloir potentiellement prendre le risque? Parce que alors, je suis un joueur de caractère, tout ça, tu vois. Donc, tu te poses plein de questions. ouais. Et au final, ils m'ont vite rassuré. Ils m'ont. C'est ça, parce que en fait, il
y a une image qui peut être collée très vite. Exactement. Pas la bonne forcément, quand on connaît la personne ou quand la personne Exactement, est dans tu le vois, club genre, à l'année. on voit ça, on peut dire, ouais, bah tiens, c'est un joueur qui fout la merde. Donc ça veut dire, ouais, il y a des clubs, peut-être j'intéresse des clubs, mais par rapport à ça, au final, tu vois, il n'y aura pas de discussion, tu vois. Donc ouais, tu te fais vite des films quand même. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui préfèrent avoir un joueur, entre guillemets, calme et qui peuvent un C'est ça. peu brosser dans le sens du poil et emmener où ils veulent, Ouais, de caractère, et ça peut vite faire c'est perdre ça, beaucoup. tu vois, c'est à tes risques et tes périls, hein, tu vois, d'être un joueur de caractère. Soit ça passe en vrai, ou soit ça casse. Mm. Ouais, c'est pour ça que moi, je trouve Lilian Campan fort dans sa gestion du Ouais, groupe. franchement, oui, sur Et là, ça, je trouve c'est qu'il est très, vraiment un bon coach, tout ça. très, très fort. Et ouais, il a été bon. Et cette entrée à Toulon, criée par tout un stade, il s'est passé quoi? Ouais, ben ça c'est pareil. C'est la première année où j'arrive à hier. Deuxième journée, hier Toulon. Remplacé par le numéro 9, Alexis Ebra. Moi, je suis parti à la 50e, un truc comme ça, parce Ouais. qu'après, j'avais des trucs à faire. J'ai vu ton snap, C'est fou, hein? mais parce que j'ai déjà entendu ça quand il y a tous les ultras en national, quand c'était plein, ou la montée en CFA, quand c'était plein, chaque nom de joueur, c'était Ouais. lui. Là, c'était vraiment Alexis Ebrard. Ouh, il n'y avait pas de. Ouais. C'était pour personne d'autre. Ah là, c'est vraiment moi. Parce qu'en plus, les supporters, les ultras, ils sont partis à la mi-temps. Ils ont C'est dit ça. mi-temps pour un moitié derby, une moitié de derby. J'avais vu Ouais, la banderole, ouais. ouais, la banderole exacte. Ouais. Et donc, du coup, je En t'ai fait, c'est quoi? écouté. C'est hier Toulon, il y a 3 ans. Deuxième journée. Déjà, moi, j'habitais à Toulon. J'habitais à Toulon. Donc, une fois, avant le match, je me balade avec mon chien dans la ville. Et il y a des supporters de Toulon, en gros, qui me chopent, mais genre gentiment. Ça me dit, ouais, en gros, t'es Ébrard de hier. Je dis, ouais, il me fait, ouais, nous, un supporter de Toulon, fais gaffe et tout. Mais tu vois, gentiment. Oui, après, les supporters de Toulon, ils sont très gentils. Ils aiment beaucoup Toulon, mais franchement, c'est des supporters. Franchement, ça, Moi, c'était très gentil, tu vois. C'était pas pour m'intimider. C'était, ouais, en oui, gros, c'était bon enfant, ouais, fais gaffe, nan. voilà, c'est ça. Et Donc, moi, ça, les supporters de Toulon, franchement, je les trouve au top et tout. Ils se déplacent. mais pour te dire, à chaque fois que je vais voir souvent des matchs, par exemple, il y a 2 semaines, en Coupe de France, j'ai été voir La Valette contre, je sais plus c'était contre qui. Je le suis, je crois. Qu'ils ont gagné au Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai croisé ouais, au moins 4-5 supporters de Toulon qui m'ont reconnu. Hmm. Et on s'est parlé, mais genre normalement, tu vois. Non, les supporters de Toulon, moi, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que Toulon mérite un grand sporting en vrai. Je sais Ouais, que je ne peux pas trop ouais, non, mais c'est sûr. dedans, mais franchement, une ville comme Toulon en CFA, ça fait mal au cœur. Et hier, qu'ils fassent aussi un bon travail, Ouais, que les deux montrent, parce que vraiment, c'est deux top clubs. bah, Franchement, c'est sûr, hein. Et du coup, ça veut dire, ouais, deuxième journée, ça se passe. Et en fait, il me semble, on prend un rouge juste devant les supporters. Donc ça commence tu sais, à chamailler un peu. Et j'avais été provoquer les supporters. Genre, c'était une longue ligne de touche. Et en gros, moi, je mâche des chewing-gums, tu vois. Et ça veut dire, je les regardais, je restais devant eux, je mâchais le chewing-gum, je leur tirais la langue et tout, tu vois. Et après, ils m'ont lancé de la bière sur la tête, tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, fini. mais regarde, tu les as croisés au match de la Valette, C'est qui est un ça. club de régional dans le sud. C'est Et ça. regarde, et moi j'adore les supporters de Toulon parce qu'ils sont très bons enfants. Ils chambrent un peu, ils rigolent un Ouais, peu. moi, ça me va, c'est le jeu. Il n'y a rien Je de me, méchant, cha- il y je me a- chambre aussi, donc moi, c'est le jeu, tu vois. Après, c'est pareil, j'ai reçu des messages, tu vois, qui insultent toute ta famille, qui ont été sur les Facebook de ma famille pour Ouais, trouver des trucs rechercher et des tout, tu vois. Facebook screens, t'envoyer en privé. Ah, laisse tomber. Moi, ça me fait rire, tu vois, les trucs comme ça. Mais donc, ouais, ça veut dire, c'est à partir de ce moment-là, j'étais détesté. Et par contre, c'est parti loin parce que la première année, quand j'habitais Toulon, après, du coup, je promenais mon chien, tu sais, dans la ville. Je recevais des captures d'écran. Ouais, fais gaffe à ton chien, on va l'écraser. Des trucs comme ça. Ma voiture, j'avais été pris en photo où je rentre dans ma voiture. Ils avaient pris ma plaque. Ils avaient dit, ouais, maintenant, on sait c'est quoi ta voiture. Et sauf que, genre, un mois plus tard, genre, les vitres cassées, voitures rayées. Je dis pas que c'est eux, tu vois.
Mais tu vois. Et- non, non, après, il y a des bons et des mauvais partout. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. C'est pour ça, moi, je ne défends pas forcément C'est les. sûr. Mais après, moi j'aime bien ce jeu, tu vois. Genre, tu me Ouais, mais après, chantes, je chante, ça moi, sort j'aime du bien. football. Là, les casser des voitures et Ouais, tout, après, là, ça je sort suis du parti football. loin, tu vois. Moi, les trucs de messages, de ci, d'insultes, Ouais, c'est rigolo. ouais, Des barres de hier, tout ça, c'est rigolo. Mais tu vois, même ça, mentalement, tu es obligé de. Quand tu es chez toi, tu n'es pas serein, tu vois. et c'est ça. C'est. Et c'est dur. Moi, à ton échelle. Ouais. Imagine les joueurs de l'OM ou de Paris qui se font Ah, dans leurs supporters. C'est un ça truc doit de être un fou. truc de Quand ta fou. femme, elle est ligotée comme ça, Ouais, ça doit être un truc de fou. frérot, c'est un truc de fou. Ah là là là. Que les gens, mentalement, Ouais, que le samedi à 18h, ce qui se passe. Mais ouais. toute la semaine, tu as enduré des trucs. Auparavant, ouais, tout ce qui se passe dans ta tête. Peut-être un membre de ta famille il a un problème ou quoi. Toi, tu es ici, lui, il est à Lorient, tu peux rien faire, ça te trotte Tu dans peux la rien tête, faire. tu vois. Tu peux On a rien faire. tous des mauvaises journées ou des mauvaises nouvelles, ou tu vois. Exactement. Et ouais, c'est pour ça Et, que. et tu vois, pour revenir sur Toulon, quand j'ai été hué là samedi là, Mhm. l'année dernière, pareil, ben, on joue contre Toulon à Bourg rencontre. Je mets doublé. C'est la photo avec le masque? La première photo, je mets le masque de Venom. Donc là, j'égalise 1-1 et deuxième mi-temps, je mets 2-1. Et en fait, où je marque, c'est près des ultras là-bas. Oui. Et je marche sur un centre de la tête. Le centreur, il va au poteau de corner où il y a les supporters. Donc ça veut dire, moi, je vais vers lui, tu vois, et on voit tous les supporters, ils arrivent, ils nous font des fuck et tout, tu vois. Et moi, j'arrive, en fait, je leur fais des bisous. Tu sais, j'ai des photos, je leur fais des bisous, tu vois. Et après, je sors un peu blessé, tu vois, j'avais mal à l'adducteur, je sors à la 80e. Et j'ai une vidéo là où je sors, et là, mais je suis hué. Incroyable, c'est notre photographe qui est sur le terrain. On voit, je marche et il met sur le truc, il met Alexis, ouais, tu t'es fait des amis, tu vois, et je suis hué, mais Ah, après, c'est le jeu, c'est le malheureusement. jeu, tu vois, moi, ça me dérange pas. C'est ça le truc de l'attaquant. C'est que Ouais, vu que c'est vous qui marquez, exactement. c'est vous qu'on aime le plus, comme on aime le moins pour les adversaires. Ça veut dire, demain, tu joues, exemple, à Toulon, tu mets 20-30 buts comme il fait Diallo à Toulon, Bien ils t'aiment tous. sûr, mais tu vois, quand je croise les supporters de Toulon, ils sont là même là à me dire, ouais, tu nous ferais du bien à Toulon. Ouais, tu vois. Non, parce qu'il y a des supporters, et comme partout, il y a des bons et des mauvais partout, mais il y a Oui, des oui, supporters non, c'est sûr. qui prennent le foot et qui Ouais, supportent Toulon vraiment parce que c'est leur ville et qu'ils sont dégoûtés qu'ils soient en CFA. ouais, Et franchement, moi, en fait, je comprends pas comment tu peux aller au-delà du sportif. Ça veut dire, ouais, je vois, je vois. un Ben, club, tu peux détester un joueur parce qu'il te fait du mal. bien sûr, Paris OM, combien de Marseillais m'ont dit Mbappé, il est nul. ouais. Demain, il signe à l'OM, c'est les premiers qui chantent. Bien sûr, tu vois, Parce que parce que c'est ça, c'est la rivalité, c'est c'est l'attaquant exactement, ouais, qui marque. Donc, automatiquement, ils ne peuvent pas l'aimer. ouais, bah, ouais, c'est sûr, tu vois, mais après, moi, ça me dérange pas, tu vois. Même en Bretagne, j'avais un peu cette réputation un peu de chambreur et tout, tu vois, donc... Oui, parce qu'après, toi, tu le fais aussi. Oui, oh, moi, je me Toi, cache c'est pas, ton oui, jeu. je suis un chambreur, tu vois. Ouais, c'est ton. Et Donc, est-ce que tu as eu des confrontations où, justement, avec le défenseur, ça se passait comme ça? Tu es tombé sur un défenseur un peu dans le même caractère, dans le même caractère. euh, attends, ouais, une fois à Rouen, genre, on s'était chauffé tout le match, ça s'insultait, tu vois. Ah, ça se marche dessus, ça a fait des trucs. Que des, tu sais, des petits trucs de vicieux. Ouais. Ça s'insultait, mais vraiment, tu vois, genre, il y avait vraiment un bon duel. On se rendait coup pour coup, il me faisait une faute, je lui faisais une faute dans la foulée, tout ça, tu vois. Mais après, juste après le match, après, on s'est parlé, mais genre tranquille. C'est ça. Et une fois que le match il commence, après, c'est comme ça, hein. C'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des attaquants où ils rendent fous, ou quand tu sors, ils laissent traîner le pied. Ouais, Truc de fou. exactement. Et en fait, à la fin, eh ben, c'est la personne que j'apprécie le plus. Et C'est ça, certains en fait, attaquants, tu je vois. parle encore avec eux à l'heure d'aujourd'hui. Parce que c'est des bons mecs. C'est juste, c'est sur le Exactement, mais tu vois, genre, moi, je prends un exemple sur moi, tu vois, genre, je sais que, genre, quand le match il commence, ben, je sais que, genre, c'est une autre personnalité de moi, tu vois. Genre, je sais que je deviens fou et tout. Je peux faire des trucs de fou. Et après, une fois que le match est terminé, moi, c'est terminé, tu vois. Genre, on va Mhm. se parler normal. Ouais, ouais. Pour toi, c'est qui le meilleur joueur, offensif ou défensif,
que tu as affronté dans ta carrière? Il y en a beaucoup. Là, je dirais Matteo Guendouzi. C'est celui qui t'a le plus choqué? Matteo Guendouzi, c'était vraiment quelque chose. Ah ouais? C'était vraiment quelque chose, ouais. Ok. Et avec qui tu as joué? Avec qui j'ai joué Pas forcément qui ont fini pro, mais des joueurs que à l'entraînement ou quoi, tu te dis, pff, lui, c'est terrible. bah, qui ont joué hier, Amin El Faresi qui est parti à Boulogne, Ouais. Sander Ben Bachir qui était avec moi hier. Ok, ouais, ouais. Par Sander, contre, c'était c'était quelque fort? chose aussi. Ah ouais? Et quelque chose. Il joue quel poste, lui? Il jouait ailier gauche. Ah, mais c'est le même profil alors? Ah bah, Que Amin, ouais, ouais, c'était pas trop le même profil, tu vois. Genre, Amin, moi je dirais que c'était plus un 10. ouais. Et Sander, ouais, c'était vraiment en côté, tu vois. Quand Sander il jouait, ouais, tu sentais que ouais, c'était au-dessus. Même Ok, à l'entraînement, ça marchait, mais il était au-dessus. ok. Ouais. Ouais, ça, il y a des joueurs, des fois, comme Et ça, des quand ça joueurs, arrive, c'est comme ça. c'est trop facile pour eux. Ouais, laisse tomber. C'est ouf. Moi, ça va, Alexis. Euh, donc, pour cette année à hier, là, vous avez bien commencé, Ouais, avec 2 buts pour toi. ouais, Après, c'est un peu plus dur là, en ce moment. ouais. Donc là, vous êtes sur un nul à Toulon, le week-end C'est ça, dernier. là, on a stoppé l'hémorragie. Là, on a fait un bon nul à Toulon, hein. Ouais, vous étiez sur 2 nuls et 2 défaites juste avant. Ouais, il me semble, attends, on avait fait quoi? Il y a le nul Istres, le nul Limonest, la défaite à Rumilly. Et défaite contre Fréjus. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, on était ouais, sur une mauvaise passe. Mm. Parce que, ouais, Limonest, on doit gagner tous les jours à la maison. Ouais. Istres, Ah oui, je l'ai vu ce match. J'avais Limonest. un mois, il était là-bas et on Ouais, en parlait. J'ai vu les 2 buts d'ailleurs. ouais. Ouais, il m'a dit, vous avez dominé, vous devez gagner 100 fois. En fait, c'est ça. Et à la maison, chez nous, à Perruque, on n'arrive pas à gagner. Ah ouais, Et bah, dis-toi, l'année dernière, sur l'ensemble de la saison, on a gagné 2 matchs chez vous? chez nous. Ah ouais, Et là, bah ouais, cette année, Limonest, on fait match nul. Et Fréjus, on gagne 2-0 à la 70e. c'est ça. Et on réussit à perdre 3-2. Ouais. Donc Ouais. ça, elle a eu du mal à passer celle-ci. À Toulon, après, par contre, c'était un match disputé. Ça Ouais, pouvait. ouais, franchement, c'était un bon match. C'était un bon match. Il y a eu 0-0, c'était un bon match. C'était un bon match. Je pense que Franchement, ouais, moi, personnellement, on aurait gagné. j'étais sur le banc et ouais, du banc, c'était vraiment un bon match avec de l'intensité et tout. C'était un bon match à regarder, je trouve. Ouais, franchement, ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un match de National 2 Ouais, où j'avais pas envie de partir au bout de 20 minutes. ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a des matchs, c'est ennuyant. Il y a des matchs où, des fois, quand ça fait que dégager, tu te dis waouh, Ouais, c'est compliqué. c'est sûr. Ouais. Bon, merci Alexis. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, déjà, individuellement, faire enfin, une bonne saison, éviter les blessures Surtout, ouais. et ouais, marquer le plus de buts possible. Et collectivement, bah, avec hier, qu'on finisse le plus haut possible dans notre poule, hein. C'est l'objectif. Allez, pas de souci. Merci beaucoup, Alexis. Allez, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup.